Le Drita-Faso, le cauchemar de tout étudiant en Allemagne, qu'il soit étranger ou allemand. Tout étudiant en Allemagne a sur sa tête, au-dessus de sa tête, l'épée de Damoclès qu'on appelle le Drita-Faso. Dans cette vidéo, je vais principalement m'adresser à ceux qui viennent en Allemagne avec un visa étudiant ou alors à ceux qui sont encore en processus de demande de visa. Pour le semestre d'hiver prochain, beaucoup de personnes vont arriver ici avec ce visa-là et vont vouloir commencer les études, mais il faudra que, avant que tu ne commences les études, que tu prennes en considération un certain nombre de choses pour que tu aies une vue panoramique sur la situation, afin que tu puisses comprendre plus ou moins les tenants et les aboutissants. Si tu me découvres pour la première fois, moi c'est André, je suis étudiant camerounais, je vis à Cologne en Allemagne où j'étudie, et dans cette chaîne ici, on parle beaucoup plus de voyage, de vie à l'étranger, d'émigration et de tout ce qui tourne autour de la mobilité des personnes d'un point A à un point B. Déjà, la question, c'est quoi le Drita-Faso exactement? D'où est-ce que ça vient? Pourquoi est-ce qu'il est appliqué? Et pour le comprendre, il faut déjà commencer par une sorte de définition, parce que le Drita-Faso, il est justement la résultante du système éducatif allemand. Et dans l'ensemble, lorsqu'on essaie de l'analyser, on se rend compte que le système éducatif allemand est plus ou moins élitiste dans une certaine mesure, où dès la base, on oriente certaines personnes vers les études, d'autres vers des formations professionnelles. Beaucoup diront que c'est pragmatique, beaucoup diront que ça permet que plus tard, on a un taux de chômage moins élevé, ce qui est peut-être aussi vrai parce que très tôt, on oriente beaucoup de personnes vers les métiers pratiques, ce qui fait en sorte qu'on a très peu de personnes qui vont arriver à l'université, et donc très peu de personnes qui vont plus ou moins compétir à un certain niveau. Et du coup, quand on arrive donc à l'université, le Drita-Faso, il vient du fait que légalement, légalement à l'université, tu as le droit de composer une matière jusqu'à 3 fois. Donc tu as le droit d'échouer une matière 2 fois. Et tu as un maximum 3 essais pour pouvoir la réussir. Et ce qui se passe lorsqu'on vient par exemple dans un contexte comme le Cameroun où il n'y a pas cela, où par exemple moi j'ai étudié à l'université au Cameroun où j'ai pas besoin de réussir toutes les matières dans une filière pour pouvoir avancer. J'ai juste besoin de réussir un certain nombre de matières qui vont m'assurer minimum 10 de moyenne pour que je puisse avancer. Alors qu'en fait dans le système allemand, que tu aies déjà accumulé 15 de moyenne sur 5 semestres, s'il y a une seule matière que tu n'arrives pas à passer, tu peux perdre ton inscription dans une université A et dans une filière A, ce qui peut te causer donc des problèmes. Et donc du coup, le Drita-Faso, justement, c'est le 3e essai dans une matière, c'est-à-dire la 3e fois que tu pars composer une matière. Et si tu échoues cette matière-là pour la 3e fois, automatiquement, tu es exmatriculé de l'université. Tu es exmatriculé de l'université et cela conduit à une batterie de conséquences légales, de conséquences administratives, parce que ton titre de séjour, il est généralement lié à ta filière et dans un certain nombre de cas aussi, à l'université à laquelle tu es, donc à la filière, peut-être bref, il est généralement lié à la filière parce que c'est cette filière-là et parfois aussi l'université qui apparaît sur ton titre de séjour. Et vu que tu n'es plus, à partir du moment où tu n'es donc plus étudiant dans cette université, dans cette filière, automatiquement, tu n'as plus de titre de séjour légalement. Et donc, du coup, tu peux donc te retrouver dans une situation assez stressante en fonction d'un certain nombre de paramètres également. Ce qui peut également donc faire en sorte que tu commences à passer par de très très mauvais moments. Maintenant, une fois que tu as compris plus ou moins la question peut-être que tu pourras me poser, c'est comment faire pour l'éviter. Je ne vais pas vous donner une recette magique
qui va vous faire éviter le direct physique. Parce que bon, déjà, personnellement, moi, je suis encore étudiant actuellement, il y a des matières que je dois, dans lesquelles je suis writer physique. Donc, au deuxième essai, ou si jamais je les échoue ce semestre, peut-être que je ne vais pas pouvoir terminer mes études à la fin de ce semestre comme je suis en train de vouloir le faire. Et donc, du coup, et je ne vais pas te donner une recette magique pour dire que si tu suis cette recette, alors tu vas éviter le direct physique. Je peux juste te faire des recommandations pour que tu prennes des décisions stratégiques en amont qui peuvent t'éviter et qui peuvent faire en sorte que tu ne tombes pas dans certains pièges. La première des choses qu'il faudra prendre en considération, c'est le choix de la filière. Tu ne dois pas choisir la filière dans laquelle tu vas étudier en fonction des autres. Tu ne dois pas choisir ta filière en fonction de ce que veulent forcément tes parents. Tu dois choisir ta filière en fonction de tes capacités et de tes aspirations. Je le dis pourquoi? Parce que quand je suis arrivé en Allemagne, par exemple, à un moment, il a fallu que je change de titre de séjour. Et donc, je me suis inscrit dans une filière où il y avait trop de matières qui tendaient vers la mathématique. Or, moi, j'ai eu le bac avec moins de 5 en maths. J'ai eu le probatoire avec moins de 5 en maths. Et c'était un probatoire A, un bac A. Et du coup, quand je me retrouve dans une filière où il y a trop de matières qui tournent autour de la mathématique, il est clair que je ne vais pas m'en sortir. Je le sais déjà parce que si au collège où c'était en français, je ne me suis pas en sorti, c'est pas quand c'est en allemand, avec la pression du directeur physique également, que je vais m'en sortir. Et donc, du coup, je suis allé à l'université pendant, je crois, 2 semaines. Au bout de 2 semaines, j'ai compris que c'était pas ma filière parce que je comprenais rien du tout ce qu'on racontait dans les matières avec les maths. Et j'ai arrêté de partir à l'université et j'ai tout simplement changé de filière le semestre. Et j'ai choisi une filière qui tendait plus ou moins vers ce que je voulais, mais où il y avait le moins de matières avec les mathématiques possibles. Pas avec les mathématiques, mais avec les filières ou avec les matières où il fallait beaucoup calculer, où il fallait faire ci, où il fallait faire ça. Et maintenant aussi, la deuxième des choses qu'il faudra que tu fasses, c'est que tu dois fixer des objectifs clairs. Tu dois te fixer des objectifs clairs et tu dois suivre ces objectifs. Tu dois essayer de plus ou moins de tout faire pour atteindre ces objectifs parce que il y a beaucoup de paramètres, il y a beaucoup de choses qui vont entrer en jeu ici. Quand tu décides que je veux étudier en 6 semestres, ou je vais étudier en 7 semestres, ou je vais étudier en 8 semestres, c'est bien possible. Sur Facebook, tu y aura des gens qui vont te dire que ils ont eu besoin de 5 ans pour terminer leur licence, ils ont eu besoin de 6 ans pour terminer leur licence. C'est une bonne chose, mais eux, c'est eux. Par contre, si toi, tu décides de te fixer des objectifs et de te dire que tu veux réussir tu veux terminer tes études au bout de 3 ans, au bout de 6 semestres, c'est bien possible. Il faudra juste que tu puisses trouver l'équilibre entre les études, les jobs et toi-même. Les moments de détente, aller à la fête, tout ça, aller à gauche, à droite, travailler, pouvoir financer tes études et même aller à l'école. Il faudra que tu sois capable de garder un certain équilibre entre tous ces paramètres-là pour que ça puisse marcher. Sinon, ça ne va pas marcher. Tu pourrais te retrouver dans ce cercle. Il ne faudrait pas que la recherche de l'argent prenne forcément le pas sur tes études. Parce que dès que ça arrive, c'est le direct physique qui te guette. Et dès que tu arrives au direct physique, tu pourrais te retrouver dans de véritables centres de drame. Maintenant aussi, le dernier point que je pourrais évoquer ici pour contrecarrer plus ou moins le direct physique, ce sont les cours de soutien. Il m'est arrivé de travailler avec des gens dans une matière parce que je ne comprenais pas très bien ce qui se disait là-dedans. Donc, du coup, j'ai cherché des personnes pour travailler avec moi pour des sortes de cours de soutien pour que les matières qui avaient un peu trait à la mathématique, pour que avec ces gens-là, que je travaille à un certain rythme et que ça me permette d'avancer dans mes études. Et donc, du coup, il y a l'option, quand tu sens les problèmes venir, t'es très loin, peut-être quand tu viens d'échouer en matière pour la première, tu vas la faire la deuxième fois, tu peux déjà commencer par un option des cours de soutien. Les cours de soutien, ça peut être quelqu'un avec qui tu travailles. Ça peut être quelqu'un de la même filière, ça peut être quelqu'un de la même université que toi, ça peut être un ami, ça peut être un camarade, ça peut être un allemand, ça peut être n'importe qui. Mais le plus important est que tu puisses trouver quelqu'un avec qui tu peux travailler. Donc, si tu essaies plus ou moins de suivre, ça pourrait marcher. Maintenant, un dernier point que je voudrais évoquer, c'est comme on dit souvent sur Facebook,
il ne faut jamais aller au directeur réseau sans plan B. Tu dois avoir un plan B avant d'aller au directeur réseau parce que tout peut se passer là-bas. Si tu échoues, tu es dans le sale drap. Si tu réussis, tant mieux. Tu avances tout simplement avec tes études. Maintenant, vu que le directeur réseau, c'est un peu comme si tu marchais sur la corde, alors il vaudrait mieux que tu y ailles avec un plan B. Si tu échoues, qu'est-ce que tu vas faire par la suite? Le plan B, bah, ça peut être tout ce qui est légalement peut te permettre. Bon, je vais rester sur le plan illégal parce qu'il y a aussi des options illégales. Tout ce qui légalement peut te permettre de rester sur le territoire. Et ce qui te permet de rester justement sur le territoire, c'est est-ce que tu as envoyé tes candidatures dans d'autres universités dans la même filière? Première des choses. Deuxième des choses, est-ce que, au cas où tu n'as plus la possibilité peut-être de changer de filière, ou bien de changer d'université, au cas où tu ne peux plus changer d'université, est-ce que tu as pensé à trouver un contrat de formation professionnelle quelque part? Troisième des choses, est-ce que tu as pensé à te blinder? Si je fais ça comme ça, c'est-à-dire, bah, est-ce que tu as commencé à chercher tes calls ou est-ce que tu as commencé à penser à l'option d'avoir les papiers, l'option de la naturalisation, je ne sais pas, au mariage, il y a un enfant. Mais, quel que soit X, il ne faut jamais, mais alors jamais aller au directeur réseau sans avoir un plan B. Bon, je suis arrivé au terme de cette vidéo. De plus en plus, les vidéos sont courtes parce que les gens ont commencé à se plaindre que nos vidéos sont assez longues. Donc, on va commencer à les faire un peu plus courtes, dans les 10, 12, 15 minutes max par là. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager. N'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas lancé, ce n'est pas encore le cas. Et voilà, tu peux partager la vidéo avec les personnes de ton entourage qui pourraient plus ou moins être intéressées par le type de thématique que nous développons. Et on se fera le plaisir de te revenir à la prochaine vidéo. Porte-toi bien de choses à toi. Si tu as des questions, laisse-les en commentaire. Si tu as des suggestions par rapport aux prochaines thématiques, tu les laisses en commentaire et puis on verra ce qu'il y a lieu de faire. Ciao, ciao.